أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 20 Taha. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Taha. Nous ne t'avons pas révélé ce Coran pour te faire endurer des souffrances, mais seulement à titre de rappel pour quiconque a la crainte de Dieu, et en guise de révélation de la part de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Le miséricordieux établi sur le trône. Il possède ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre, ce qui se situe entre les deux, et même le sous-sol, ou les entrailles de la terre. Et que tu parles à haute voix ou à voix basse, sache qu'il connaît vos apartés, et même ce qui est plus inaccessible. Dieu, qui est tel qu'il n'est de divinité que lui, c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. L'histoire de Moussa t'est-elle parvenue? Lorsqu'il vit un feu, il dit aux siens: « Restez ici, je viens de voir du feu. Peut-être pourrais-je vous en ramener un tison, ou bien trouver grâce à lui mon chemin. » Lorsqu'il eut atteint son but, il fut appelé par une voix. « Moussa, c'est moi qui suis ton Seigneur. Ôte donc tes sandales, car tu te trouves dans la vallée sacrée de Toua. C'est moi qui t'ai choisi. Sois attentif à ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi qui suis Dieu, et il n'est de divinité que moi. Aussi, adore-moi et accomplis la prière en souvenir de moi. L'échéance de l'heure est proche, et peu s'en est fallu que j'ai dissimulé jusqu'à son existence, afin que chaque être soit rétribué selon ses œuvres. Que l'attitude des incroyants et de ceux qui se sont adonnés à leur passion funeste ne t'empêche cependant pas d'y croire. Mais que tiens-tu dans ta main droite, ô Moussa? C'est mon bâton, qui me sert de canne, à effeuiller les arbres pour mes moutons et à bien d'autres usages encore. Jette-le, Moussa, lui dit-il. Moussa le jeta, et voilà le bâton transformé en serpent rampant. Prends-le, et ne crains rien. Nous lui restituerons sa forme première. Replie ta main contre ton flanc, elle en ressortira intacte d'un blanc lumineux en guise de second signe. Cela afin que nous te fassions voir quelques-uns de nos plus grands signes. Va-t'en trouver Pharaon, car il s'est rebellé. Seigneur, lui dit-il, soulage ma poitrine et facilite-moi la tâche. Délie-moi la langue afin qu'il comprenne mes propos et accorde-moi un ministre au sein de ma famille en la personne de mon frère Haroun, afin que par lui je raffermisse mes forces. Associe-le à ma mission afin que nous proclamions ta gloire sans relâche et que nous nous souvenions fréquemment de toi, car tu nous perçois parfaitement de ton regard. Moussa, ta demande est déjà exaucée, lui répondit Dieu. Nous t'avions déjà accordé nos faveurs en une autre occasion, lorsque nous inspirâmes à ta mère ce qui lui fut inspiré, à savoir d'abandonner l'enfant dans le Nil après l'avoir placé dans un panier afin que le fleuve le rejette sur le rivage et qu'un de ses ennemis et des miens le recueille. Je t'ai revêtu d'un amour mien afin que tu sois éduqué sous mes yeux, notamment lorsque ta sœur leur dit en passant « Vous indiquerai-je quelqu'un qui le prendra en charge ?» C'est ainsi que nous te ramenâmes à ta mère, afin qu'elle se réjouisse et ne s'afflige point. Par la suite, tu oxys un homme, et nous t'épargnâmes bien des soucis, tout en te soumettant à des épreuves. Tu demeuras des années durant parmi les habitants de Madian, puis tu te rendis en ce lieu prédestiné.
je t'ai choisi pour moi-même. Partez avec ton frère muni de mes signes, et ne faiblissez pas lorsqu'il s'agit de vous souvenir de moi. Allez auprès de Pharaon, car il s'est rebellé, et tenez-lui un langage avenant. Peut-être se souviendra-t-il de moi, ou bien me craindra-t-il. Seigneur, dirent-ils tous deux, nous redoutons qu'il ne s'emporte ou ne s'insurge contre nous. Ne craignez rien, leur répondit-il. Je suis à vos côtés pour entendre et pour voir. Allez le trouver et dites-lui, nous sommes les envoyés de ton Seigneur. Laisse partir avec nous les enfants d'Israël et ne les soumets pas au supplice. Nous sommes venus te trouver munis de signes de ton Seigneur et que la paix soit sur ceux qui suivent la bonne direction. Il nous a été révélé que le châtiment était destiné aux dénégateurs qui se détournaient de ces signes. « Et quel est donc votre Seigneur, ô Moussa ?» demanda Pharaon. « Notre Seigneur, répondit-il, est celui qui a donné à chaque être tout ce dont il avait besoin, puis qui les a conduits à en faire bon usage. Et quel fut donc le sort des générations passées ? Poursuivit Pharaon. La connaissance de leur sort est consignée dans un livre auprès de mon Seigneur, qui ne saurait ni oublier ni s'égarer, qui a fait de la terre pour vous une étendue et y a tracé des chemins à votre intention, et qui a fait descendre du ciel une eau, grâce à laquelle nous faisons pousser toutes sortes de plantes. Mangez-en et faites paître votre bétail. Certes, en tout cela, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est d'elle que nous vous avons créé, et c'est à elle que nous vous ferons retourner, et d'elle que nous vous ferons sortir une fois encore. Ainsi, nous lui fîmes voir tous nos signes qu'il traitait d'imposture et dont il se détourna. Moussa, es-tu venu afin de nous bannir de nos terres au moyen de ta magie ? Lui demanda Pharaon. Nous t'opposerons une magie semblable. Fixe donc entre nous et toi un rendez-vous en terrain neutre, que nous ne manquerons ni les uns ni les autres. Votre rendez-vous, répondit-il, est fixé au jour de votre fête, lorsque tous les gens seront rassemblés de bon matin. Pharaon se retira, prépara ses artifices et vint au jour fixé. « Malheur à vous, leur dit Moussa, ne proférez pas de mensonges sur le compte de Dieu, car il vous infligerait un châtiment destructeur, et les menteurs risquent une déconvenue. » Alors en aparté, ils se concertèrent secrètement entre eux, et dirent « Ces deux-là sont des magiciens qui veulent par leur magie vous bannir de votre pays et détruire votre réputation exemplaire. Conjuguez vos stratagèmes et resserrez vos rangs. En ce jour, la réussite est acquise à celui qui aura le dessus. »« Moussa, dirent-ils, jetteras-tu ton bâton, ou bien serons-nous les premiers à jeter le nôtre ? » ?»« Jetez-les donc les premiers, leur dit-il. Ils les lancèrent donc, et aussitôt, sous le charme de leur sorcellerie, il s'imagina voir ramper leurs cordes et leurs bâtons. En son fort intérieur, Moussa en éprouva de la crainte. « Ne crains rien, lui dîmes-nous, c'est toi qui seras le vainqueur. Lance donc ce que tu tiens dans ta dextre, il avalera tout ce qu'ils ont élaboré, et qui n'est qu'artifice de magicien. Or, les magiciens échouent où qu'ils se rendent. » Les magiciens se retrouvèrent alors prosternés, en disant « Nous avons foi dans le Seigneur de Moussa et de Haroun. »« Avez-vous cru avant que je vous en donne la permission ?» s'exclama Pharaon. « Ce ne peut être que votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper les mains et les pieds opposés, puis je vous ferai crucifier sur des troncs de palmiers, et vous saurez bientôt lequel d'entre nous inflige les supplices les plus sévères et les plus durables. »« Par celui qui nous a créés, répondirent-ils, nous ne te préférerons pas aux preuves qui nous ont été données,
Fais ce que tu as décidé, car tu n'as de pouvoir qu'en la vie d'ici-bas. Nous avons cru en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes, et cette magie à laquelle tu nous as contraints. Et Dieu est meilleur et seul durable. Celui qui se présentera devant Dieu comme un criminel est promis à la Géhenne, où il ne connaîtra ni la mort ni une vie digne de ce nom. Mais ceux qui se présenteront devant lui en croyant, ayant accompli des œuvres pies, ceux-là sont destinés à séjourner dans des stations élevées, les jardins d'Éden où ils séjourneront à jamais. Telle sera la rétribution de ceux qui se seront purifiés. Nous avons inspiré à Moussa d'emmener de nuit mes serviteurs et de leur frayer un passage sec dans la mer, sans craindre d'être rattrapés et sans s'effrayer. Pharaon les poursuivit à la tête de ses armées, et ils furent engloutis par les flots. C'est ainsi que Pharaon égara son peuple pour avoir refusé la bonne direction. Ô fils d'Israël, nous vous avons délivrés de votre ennemi, et vous avons fixé un rendez-vous sur le flanc droit du Sinaï. Puis nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Buvez et mangez de ces aliments sains, dont nous vous avons gratifié, mais sans vous livrer à des excès, car ma colère s'abattrait sur vous, et celui qui est victime de ma colère court à sa perte. Mais je suis fortement enclin à pardonner à celui qui se repent, œuvre pieusement et se laisse guider. Pourquoi t'être éloigné précipitamment de ton peuple, ô Moussa ? Ils étaient sur mes traces, répondit Moussa, et je me suis dépêché afin de te satisfaire. Nous les avons soumis à la tentation après ton départ, et le Samaritain les a égarés. Moussa revint alors vers son peuple, en proie à la colère et à la tristesse. « Mon peuple, leur dit-il, votre Seigneur ne vous avait-il pas fait une promesse satisfaisante ? Avez-vous trouvé trop long le délai fixé à son accomplissement ? Ou bien vouliez-vous que le courroux de votre Seigneur s'apesantisse sur vous, en sorte que vous avez failli à la promesse que vous m'aviez faite ? Nous n'avons pas violé notre engagement de notre propre initiative, mais nous nous étions lourdement chargés des bijoux provenant d'Égypte, et nous les avons jetés dans le feu pour les faire fondre à l'instar du Samaritain. C'est ainsi qu'il façonna à leur intention un corps de veau doué d'un mugissement, et qu'ils s'exclamèrent « Voici votre Dieu, et celui de Moussa qu'il a dû oublier ici. » Ne voyaient-ils pas qu'il ne leur fournissait aucune réponse, et qu'il ne pouvait leur être utile ou nuisible en quoi que ce soit ? Haroun leur avait pourtant bien dit « Mon peuple, vous avez été trompés par ce veau. Votre Seigneur n'est autre que le miséricordieux. Suivez-moi et obéissez à mon ordre. » Nous ne cesserons de l'adorer, dirent-ils, jusqu'à ce que Moussa soit de retour parmi nous. Haroun, dit alors Moussa à son frère, qu'est-ce qui t'a empêché de me suivre quand tu les as vus ainsi s'égarer ? Aurais-tu enfreint mon ordre ? Ô fils de ma mère, le supplia-t-il, ne me tire pas par la barbe, ni par les cheveux. J'ai craint que tu ne dises « Tu as divisé les fils d'Israël pour n'avoir pas observé mes instructions. » Et toi, Samaritain, qu'as-tu à répondre pour ta défense ? J'ai simplement vu, dit-il, ce qu'ils ne voyaient pas. Et m'étant saisi d'une poignée de la terre qui avait été foulée par l'émissaire de Dieu, je l'ai projetée sur le veau, suivant en cela les suggestions de mon âme. Commentaire. Il ressort de cette histoire que Gabriel, puisqu'il s'agit de lui, a un pouvoir de vivification analogue à celui de Jésus. Il n'est pas sans intérêt de remarquer que c'est lui qui est chargé d'annoncer sa naissance à Marie. Bien entendu, ce pouvoir n'appartient en réalité qu'à Dieu seul, mais s'il peut être conféré, sous le rapport des apparences, aux serviteurs que Dieu a élus. Fin du commentaire. « Va-t'en, lui dit Moussa,
Désormais, il te faudra dire ta vie durant, ne m'approchez pas. Et un rendez-vous t'est fixé ultérieurement, que tu ne pourras manquer. Regarde donc ton Dieu que tu n'as cessé d'adorer. Nous le brûlerons, puis nous disperserons ses cendres dans la mer. Vous n'avez d'autre divinité que Dieu. Il n'est point de divinité en dehors de lui, et il embrasse toutes choses de sa science. C'est ainsi que nous te relatons certains faits du passé, en te transmettant ce rappel venant de nous. Quiconque s'en détourne se chargera au jour de la résurrection d'un fardeau pesant à jamais sur ses épaules. Quelle détestable surcharge ce sera au jour de la résurrection. Le jour où l'on soufflera dans les trompes et où l'on rassemblera les criminels, la mine sombre, ils se concerteront entre eux dans le plus grand secret. Vous n'êtes restés tout au plus que 10 jours en ce monde. Nous savons fort bien ce qu'ils diront lorsque ceux dont la méthode d'appréciation sera la plus juste prétendront « Nous ne sommes restés qu'1 jour ». Commentaire. Vous n'êtes restés, cette phrase est prononcée par certains impies qui s'adressent à leurs semblables. Lorsqu'ils minimisent la durée de leur séjour ici-bas compte tenu des souffrances auxquelles ils auront à faire face dans l'au-delà. Fin du commentaire. Ils t'interrogent au sujet des montagnes. Réponds-leur. Mon Seigneur les réduira en poussière, en faisant un sol nivelé. Tu n'y verras plus ni colline, ni sinuosité. Ce jour-là, ils répondront à l'appel du héros, baissant la voix devant le miséricordieux, et tu entendras à peine un murmure. Ce jour-là, toute intercession sera inutile, à moins qu'elle n'émane de quelqu'un d'autorisé par le miséricordieux, et dont il aura agréé les paroles. Il sait ce qui se trouve devant eux et derrière eux, alors qu'ils ne lui cernent pas de leur science. Les faces se sont prosternés devant le vivant qui subsiste par lui-même, et ils ont d'ores et déjà échoué, ceux qui se seront chargés d'iniquité. Celui qui accomplit en croyant des œuvres pies n'aura à craindre ni injustice ni frustration. Ainsi, l'avons-nous révélé Coran arabe, en y énumérant toutes sortes de menaces, afin qu'ils s'en prémunissent ou qu'ils provoquent chez eux une réminiscence. Exalté soit Dieu le roi, l'unique. Ne t'empresse pas de réciter le Coran, avant que sa révélation ne t'ait été transmise dans son intégralité. Et dis, Seigneur, accrois ma connaissance. Déjà, avant sa chute, nous avions fait à Adam une recommandation qu'il avait vite oubliée, et nous ne lui trouvâmes aucune ferme résolution. Commentaire. De l'avis général, le prophète alayhi salam Adam ne fit pas preuve de résolution dans l'application de la recommandation qui lui avait été faite. Il s'agit de l'interdit qui lui avait été fait de goûter à l'arbre. Cette interprétation présente cependant l'inconvénient de mettre en cause l'impeccabilité prophétique. C'est pourquoi nous lui en préférons une autre, selon laquelle Dieu ne trouva pas Adam résolu à transgresser l'interdit. Mais il se plia à la décision divine en vertu de la connaissance qu'il avait de son destin pour l'avoir entrevu dans la table gardée. Fin du commentaire. Souviens-toi, lorsque nous enjoignîmes aux anges de se prosterner, ils s'exécutèrent, à l'exception d'Iblis qui s'y refusa. Adam, lui dîmes-nous, celui-ci est un ennemi pour toi et ton épouse. Qu'il ne vous fasse pas sortir du paradis, car tu serais un réprouvé. Tu n'auras pas à y connaître la faim ni la nudité, pas plus que tu ne souffriras de la soif ni des morsures du soleil. Mais le diable tenta de ses suggestions, en disant « T'indiquerai-je l'arbre de l'immortalité, ainsi qu'un royaume impérissable ?»
Ils en mangèrent alors tous deux, et leur nudité leur apparut. Puis ils se mirent à se couvrir avec le feuillage du paradis. C'est ainsi qu'Adam désobéit à son Seigneur et s'égara. Par la suite, son Seigneur en fit son élu. Il agréa son repentir et le guida sur la bonne voie. Soyez tous précipités hors du paradis, ennemis les uns des autres. Si vous recevez de moi une guidance, celui qui s'y conformera ne s'égarera pas et ne sera pas réprouvé. Mais celui qui se détourne de mon invocation connaîtra une vie étriquée, et nous le ferons comparaître aveugle. Seigneur, dira-t-il, pourquoi m'avoir fait comparaître en aveugle alors que je voyais ? C'est ainsi, lui répondra-t-il. N'as-tu pas oublié nos signes après qu'ils te soient parvenus ? De la même façon, en ce jour, tu seras oublié. C'est ainsi que nous rétribuerons ceux qui se seront livrés à des outrances et n'auront pas cru aux signes de leur Seigneur. Et le châtiment de l'ultime demeure est plus sévère et plus durable. N'ont-ils pas été édifiés par le nombre de générations que nous avons anéanties avant eux ? Ne foulent-ils pas le sol sur lesquels elles habitaient ? Autant de signes pourtant pour ceux qui sont doués d'intelligence. N'était une précédente décision de ton Seigneur et le terme fixé pour le jugement, le châtiment les aurait poursuivis dès maintenant. Patiente devant leurs propos et proclame les louanges de ton Seigneur avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant des moments de la nuit. Et glorifie-le aux extrémités du jour, afin d'être agréé de lui. Ne convoite pas du regard ceux dont nous avons gratifié certaines catégories de mécréants. Ce ne sont que les parures de la vie d'ici-bas, au moyen desquelles nous les éprouvons, alors que la récompense de ton Seigneur est préférable et plus durable. Ordonne aux gens de ta famille d'accomplir la prière et persévère dans son accomplissement. Nous ne te demandons pas notre subsistance, c'est nous qui pourvoyons à la tienne, et la piété aura les plus heureuses conséquences. Que ne nous apportes-tu, disent-ils, un signe de ton Seigneur ? La preuve de ce que renfermaient les Écritures antérieures ne leur a-t-il pas été donnée ? Si nous les avions anéantis en leur envoyant un supplice avant de te missionner, ils auraient sans doute dit « Seigneur, pourquoi ne pas nous avoir envoyé de prophètes ?» Nous aurions alors pris en compte tes signes avant d'être soumis à des humiliations dégradantes. Réponds-leur. Chacun d'entre nous se trouve dans l'attente de l'événement. Attendez donc, et vous saurez bientôt quels sont ceux qui se trouvent sur une voie harmonieuse et se sont bien dirigés.